Nous sommes mardi et mardi, c'est RH. Hello mes chers stratèges du capital humain. Aujourd'hui, je vous présente une astuce qui va vous faire gagner en temps. C'est la modélisation comptable. Cette technique consiste simplement à pouvoir générer les écritures comptables liées à votre paye une fois que son traitement est terminé. Les 10 écritures peuvent donc être automatiquement téléversées dans votre comptabilité générale sans que vous ne fassiez intervenir aucun processus manuel. Alors, nous allons voir comment est-ce que ça se passe en 4 étapes, très rapidement. La première va consister en ce que nous allons appeler le formatage. Vous allez venir dans Fichier, Paramètres, Paramètres de paie. Là-dedans, vous allez prendre l'onglet Format et le sous-onglet Modélisation comptable. Vous remarquez déjà qu'on parle des comptes généraux, des comptes auxiliaires, des comptes analytiques, avec des formats E, EA et E. Donc en fait, il y a 3 formats. E pour les entiers numériques, c'est-à-dire uniquement les nombres. L pour les lettres, uniquement les lettres. Et A pour les alphanumériques, c'est-à-dire le mix, nombres et lettres. Dans notre cas, je vais prendre un formatage à 8 chiffres. Je souhaite que tous mes comptes aient 8 chiffres. D'accord? Je vais donc gérer ceci comme ça. Comptes généraux, 8 chiffres, entièrement des numériques. Compte auxiliaire, 8 chiffres, 4 numériques, 4 lettres. Et les analytiques. Quelque chose d'important de paramétrage. Ici, prenez le soin de changer le format. D'accord? Au lieu de comptabilité 500, mettez comptabilité sage. Pour permettre qu'il y ait une synchronisation avec effectivement votre comptabilité paye et votre comptabilité gestion comptable. Nous reviendrons ici pour paramétrer le compte collectif une fois que nous l'aurons créé. Et il faut aussi le dire que nous avons la possibilité de le faire directement à partir d'ici, mais ça va se voir dans la seconde étape. Nous passons donc immédiatement à la seconde étape. La seconde étape va consister en ce que nous allons appeler l'harmonisation. Ici, on va aligner la paye et la comptabilité. Donc, et pour le faire, ce sera simple. Vous allez venir dans Liste et tout se passera ici. Donc, dans Liste, modélisation comptable, et là, vous verrez qu'on aura la possibilité de créer des journaux, de créer des comptes généraux, de créer des comptes auxiliaires. Donc, nous allons commencer par créer nos journaux. Je vais en créer 2 ou 3. D'accord? Je vais créer le journal ODD. D'accord? Donc, opération diverses de paye. Très bien. Je vais créer le journal S. Je vais créer le journal banque. Je mets un code et un libellé. Parfait. Une fois que ceci est fait, nous allons procéder pareillement pour la création des comptes généraux. Je vais créer ici 2 comptes généraux. D'accord? Je vais créer le compte 4221. D'accord? Personnel. Rémunération. D'accord? Très bien. Ici, je vais indiquer que son sens, c'est crédit et que c'est un compte collectif. Je vais créer un autre compte rapidement. 66 11 par exemple. Que je vais appeler appointement. Appointement et salaire. D'accord? Et je vais garder le sens en débit. Parfait. Bien, j'ai terminé avec les comptes généraux. Je vais passer à la création des comptes auxiliaires. Mais avant, pour ne pas oublier, revenons à paramètres. D'accord, paramètres de paye. Là. Et terminons avec notre paramétrage. Voilà, celui-ci. Donc, on va sélectionner celui-ci
ici comme étant le compte collectif salarié. Très bien, on a terminé avec ce premier paramétrage, ce formatage. Revenons donc à la création des comptes auxiliaires. Ici, donc, compte auxiliaire, le conseil que je vous donne, c'est d'avoir la liste juge personnel ouverte parce que chaque personnel devra avoir un compte auxiliaire. On va donc, en se fondant sur cette liste, essayer de créer des comptes auxiliaires. D'accord. Nous aurons par exemple, c'est alphanumérique le 42, 21, Camden. Voilà, comme ça là. Très bien, c'est 8 chiffres, ça ne peut pas aller au-delà. Je vais mettre la Camden. Très bien, voilà, c'est parfait. Nous aurons ensuite Thibaut. Je vais aussi créer le compte de Thibaut. Je vais mettre 42, 21, tac, tac, tac. Et là, je vais mettre Thibaut. Thibaut Jean, par exemple. Très bien, c'est parfait. Ce sera suffisant pour nous. Une fois que ceci est fait, ça met fin à la deuxième étape où nous avons donc pu harmoniser, d'accord, en créant les journaux comptables, le plan de compte, d'accord, et le plan des tiers. Très bien. Nous allons passer rapidement à la troisième étape qui sera l'étape de modélisation proprement dite à travers les écritures comptables. Ici, cette fois-ci, vous revenez à modélisation comptable et puis voilà, c'est écriture. Vous allez choisir un code journal. Supposons que ici nous voulons constater le salaire brut. Nous allons prendre le journal ODB, d'accord, et nous allons ici ajouter une écriture. Bien, donc voilà. Nous allons commencer par dire que pour passer une écriture, on passe les écritures, on affecte le brut dans le compte auxiliaire de chacun de nos salariés. Donc, on va le prendre comme ceci. En référence, on va mettre P, d'accord? Je vous conseille de mettre MM et AA. M pour le mois, AA pour les années, d'accord? En libellé, je vais mettre euh, salaire, salaire brut, tout simplement. Très bien, ici le sens. Voilà, on passe ceci au crédit des comptes des salariés. C'est la constatation. D'accord? C'est le positionnement des salaires. Bien. Et ici, je vais prendre, je crois que c'était le salarié Chibo, c'était le premier, je pense. Non, je vais pas me tromper. Voilà, je vais prendre ça. Et puis, je vais lui affecter une constante. Là, je vais cliquer ici et insérer, ajouter. Oui. Et je vais prendre la constante brute. D'accord? Je veux que son brut soit comptabilisé dans un premier temps. Comme ça, voilà. Très bien. Je vais faire pareil. Je vais faire pareil pour Camden. Voilà. Et puis je vais mettre pareil, paye, MM, AA. Bien, ici, nous avons salaire brut. Et là, c'est toujours au crédit. Parfait. Donc, comme ceci, d'accord, nous allons dire que c'est Camden. Voilà. À Camden. Très bien. On va prendre comme ceci. On a aussi la possibilité de sélectionner globalement. Ben, je ne ferai pas. Euh, on va insérer la constante brute parce que c'est le salaire brut qu'on veut positionner. Voilà. Et puis, c'est correct. Voilà. Très bien. Tous le sont au crédit. Il nous faut donc la contrepartie. D'accord? Je vais ajouter une troisième écriture que je vais appeler ici. Donc, pour ces crédits, je veux qu'ils soient déversés dans le compte en charge. D'accord? Je vais mettre la même référence, MMAA et salaire brut du mois traité. Très bien, c'est au débit, ça me convient. Voilà. Donc, ici, je vais prendre pour tout le monde. D'accord? Je vais dire que je vais
Voilà, voilà, je veux que tout le monde puisse y être. Voilà, ici, et puis je vais mettre la constante brute. Voilà, très bien, parfait. Donc là, vous voyez, débit, crédit, ça me semble être respecté. Et puis, on vient de terminer là avec la troisième étape qui est celle de la modélisation. Donc, la quatrième étape va simplement consister à nous assurer que les paramétrages ont parfaitement été pris en compte. D'accord? Et pour ce faire, vous allez à Annexe et dans Annexe, vous allez chercher Journal de contrôle. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc, on va essayer de prendre le premier et le dernier. On va voir ce que ça va donner. On va mettre OK. On va faire un aperçu. Voilà. Bien. Oui. On a là Thibaut Jean, certainement parce que c'est lui seul qui avait un salaire de base. Certainement, d'autres salariés n'avaient pas de salaire paramétré. Vous voyez que ici, effectivement, il a reconnu les écritures, il a bien aligné, d'accord, il a crédité le compte de Thibaut, il a débité le compte 6611 et on a bel et bien un journal de contrôle qui est équilibré. C'est le plus important. Voilà donc ce qu'il fallait faire, d'accord. Votre modélisation est donc ainsi prête et désormais vous gagnez un temps précieux chaque mois. Donc pour toute consultation, n'hésitez pas à contacter les experts de PFAC Cameroun. Je vous prie de pouvoir liker, partager, laisser un commentaire si ce tutoriel vous a été utile et max de partage pour nous permettre d'élargir notre communauté. Merci infiniment et à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Au revoir.